Salut les loulous. Début septembre s'est tenu à Barcelonnette le premier Alp Adventure Moto Festival. Salon dédié essentiellement aux trails, on avait quasiment tous les trails du marché. Et à cette occasion, on pouvait essayer vraiment beaucoup de motos. Et je me suis inscrit chez Ducati pour essayer le Scrambler Desert Slade. De tous les scramblers Ducati, celui-là c'est vraiment le plus off-road, hein. Ils ont retravaillé la fourche, enfin les suspensions qu'ils ont rehaussées de 5 mm pour passer je crois à 200 mm. Ils ont mis un gros étrier 4 pistons à l'avant, c'est quelque chose incroyable pour moi qui roule avec une moto qui ne freine pas, même si, bah, si elle, non, bon, enfin elle freine pas. Voilà, j'ai adoré son petit look de 500 XT du 21e siècle. Et du coup pour cet essai, Ducati ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands où on est parti facilement une grosse heure roulée autour de Barcelonnette. Et voilà, un Barcelonnette, c'est dans le cœur des Alpes du Sud. Juste autour, vous avez la Bonnette, vous avez la Cayolle, vous avez le col d'Alos, enfin plus des petites routes à droite, à gauche, redescendant sur Gap. Enfin bref, vraiment un super spot pour essayer des bécanes. Et voilà, donc on a pris la route, on était, je sais pas, on devait être une bonne grosse quinzaine. Il y avait il y avait essentiellement des multistradas, 1200. Petite cerise sur le gâteau, c'est que c'était le samedi matin, le premier essai, et il y a Laurent Cochet je crois, qui travaille un petit peu pour Ducati, qui était là. Et du coup, j'ai pu rouler avec lui. Il était en train de se faire filmer par GoPro, je sais pas quoi. Enfin bref, il y avait tout un délire avec lui, mais nous on roulait et ça sera qu'un peu plus tard où on aura un peu l'occasion de discuter avec lui. Mais voilà, pour le coup on démarre en descendant sur Gap, histoire de voir un peu les prestations de la moto en grosse route on va dire, hein. Bien, hein, c'est malgré les 75 chevaux du moteur. Bah ouais, hein, ça tracte, hein, moi c'est toujours pareil, hein, je peux la comparer que avec mon KLE, hein. Après, je pourrais la comparer avec toutes les autres motos que j'ai essayées, mais bon, le KLE, j'ai quand même une grosse expérience dessus. Ouais, non, là, les pratiquement 30 chevaux de plus, non, on les sent bien. Après, voilà, c'est un scrambler, donc une protection pas de tip top, mais bon, finalement, si on roule aux vitesses raisonnables, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce que j'ai bien aimé sur cette petite moto, c'est il y avait du couple, voilà. La puissance était vraiment raisonnable, hein. 2 jours après, j'ai essayé, non, le lendemain, j'ai essayé le Ducati Multistrada 1200. Bon, alors là, on n'est plus du tout dans les mêmes prestations, hein. Un coup de gaz et boum, ça y est, on est à 150. Non, là, ça reste raisonnable. La moto est légère, donc du coup, on est maniable. Surtout après, là, quand on est sur les petites routes, même si on roule en convoi, où on peut pas rouler vraiment à son rythme, entre guillemets. Mais non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette moto. Sûrement que les petits gabarits, parce que la hauteur de selle est quand même assez conséquente. Mais voilà, moi je suis quasiment à 1m80, donc j'ai pas eu de problème majeur au niveau des deux pieds au sol. Et voilà, après il y a. Que veut dire de plus, hein, là j'ai quasi déjà tout dit, hein, mais non, ouais, j'ai beaucoup aimé cette petite moto. Donc qu'est-ce que je vais retenir en point positif, déjà la gueule, hein. Quand même pas à chier, hein, une moto qui a de la gueule, c'est quand même toujours mieux qu'un KLE insipide. La maniabilité, ça c'était quand même bien, les demi-tours, enfin bref, le braquage, tout ça, légèreté. Puis après voilà, toujours pareil, c'est que des top composants, hein. La fourche, je sais pas quelle marque c'est, mais enfin bref, on sent que ça filtre bien les irrégularités du terrain. Même si éventuellement après j'ai pas eu les réglages peut-être étaient un peu durs ou je sais pas quoi, hein, parce qu'après on a pris un peu plus tard on a pris une petite route, enfin je sais pas où on sera dans la vidéo par rapport à mon discours, mais on a pris une petite route qui était quand même bien défoncée, bon ça secoue un peu, bon. Ouais, l'agrément du moteur dans les points positifs, hein, vraiment. Ouais, à dispo, il y a du couple.
il cogne un peu, il cogne un peu si on n'est pas dans les bons rapports, mais bon, ça c'est pas qu'est-ce que je veux dire, c'est pas le triomphe, le triomphe, c'est pas le triomphe que j'ai essayé le lendemain ou le 3 cylindres, on est en quatrième à 2 à l'heure, on repart, ça claque pas, ça repart, enfin, donc là c'est vraiment autre chose. Quoi d'autre non, après, ouais, dans les points négatifs, ouais, faudrait voir ça sur la durée, hein, mais comme ça, à froid, peut-être la lisibilité du compteur, qui est pas très gros, on voit pas bien le contour, c'est une espèce de petit graphe là, qui est, je crois, en dessous dans le compteur. Moi, ça me dérange pas, mais c'est sûr que pour une moto de 2017, il n'y a pas de rapport engagé. Bon. Après, faudrait voir en config, faudrait voir les accessoires s'il y aurait matière à mettre un porte-bagages ou un porte-paquet, enfin un truc pour pouvoir coller le sac à dos et partir sur un gros road trip. La consommation, c'est pareil, on peut pas. Si je pourrais regarder sur internet, du dire machin bidule, mais là comme ça à froid, je sais pas, mais je pense pas que ça soit une moto qui consomme trop dans une utilisation normale. Puis voilà, hein, après, ce qui était vraiment cool dans ce salon, c'est l'emplacement. C'est comme quand nous on va essayer des motos à Gap, on part du salon, 3 minutes après, ça y est, on est déjà sur les petites routes de montagne. Donc ça c'est quand même un gros plus surtout pour moi qui habite en montagne, hein, pour se rendre compte un petit peu de du comportement que la moto pourrait avoir dans des secteurs où on a l'habitude de rouler. Donc là j'étais vraiment à la maison, même si j'étais pas dans mon secteur, mais c'est les mêmes routes, c'est les mêmes cols, c'est à peu près les mêmes gens qui roulent sur les routes. Donc voilà, non, très très bien, hein, vraiment, vraiment je me suis... Mais de toutes les motos que j'ai essayées, ouais, celle-là, je l'achèterais peut-être pas si j'avais les 12 000 euros. Et pour ce prix-là, je pense que je prendrais sûrement plus un Africa Twin pour la polyvalence, pour vraiment tout ce que ce genre de moto peut amener. Mais ouais, pour un petit côté petite moto de tous les jours, petit run dans la région, oh là là, non, c'est celle-là que je veux. Ou celle-là que je voudrais. Oui. Ça n'a pas été facile, hein, le soir de repartir sur le KLE pour regagner l'hébergement. Mais non, voilà. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette Ducati, comment s'appelle-t-elle déjà, Scrambler Desert Sled. Et voilà, après, ouais, si les points négatifs encore, ouais, le tarot, hein, je sais plus combien aller, 12 000 ou un truc comme ça. Ça fait cher pour une moto où il n'y a rien. Parce que je sais pas ce qu'il y a, je crois qu'il y a peut-être il doit y avoir l'ABS, il doit y avoir peut-être un anti-patinage, je sais même pas. Mais bon, voilà, non, grosso merdo, ça a été de toutes les motos que j'ai essayées, vraiment la plus. Ouais, le coup de cœur. Le coup de cœur. Donc voilà, je sais pas où on en est dans la vidéo, donc il y a encore beaucoup d'images. Je vais vous laisser avec la fin de la vidéo, parce que là du coup au départ on est parti faire de la route, après on a pris une petite route, mais surtout on est monté direction col de la Cailleule, et ça c'était cool, les gorges, tout ça, enfin ça c'était vraiment sympa. Et voilà, et que dire, c'est les essais Ducati ça pareil, si les essais Ducati sur le salon, c'était vraiment la classe, hein. Je suis pas un pro Ducati, mais la force est de constater que leurs essais, tous les autres, on partait, on s'inscrivait, et en gros, on avait une demi-heure, on partait toujours au même endroit, on faisait la montée de Pralou, et grosso merdo, c'était tout, quoi. Là, non, Ducati, je pense que, oui, là, je pense que c'est passé déjà, mais au milieu de la balade, nous qu'on est parti le matin, alors je sais pas si l'après-midi c'était pareil, hein, mais vu qu'on est parti le matin, et est-ce que parce qu'il y avait Cocher avec nous sur ce truc qui était filmé, milieu de balade, on a eu la petite collation, on s'est arrêté, ils avaient amené le café, les gâteaux, les croissants, enfin bref.
nickel. Ouais, voilà, donc du coup les essais Ducati, enfin les essais chez Ducati, vraiment c'était grande classe quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Can you be
always looking behind me. They better get ready for me. Wanna kill them all, put an end to this long chase. I won't stop till I succeed. The liars, the fraud, the system is flawed. It's time to